عباد الله، إن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، أمة الإسلام، أن جعلها أمة تتقلب في رحمات الله وفضله، فلا يمر موسم خير إلا ويعقبه موسم جديد، رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة. وهذا ليغتنم العبد هذه المواسم في زيادة الحسنات واستدراك ما فات من الطاعات، ولتكون عونا له على تجديد النشاط والقرب من الله تعالى. والفائز عباد الله من اغتنم هذه المواسم واستغلها قبل فوات الأوان. وإن الأيام العشر من ذي الحجة موسم من مواسم الطاعات والخيرات، يتنافس فيها المتنافسون، حتى عدت هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا، بل هي أفضل أيام الدنيا. ومما يدل على فضلها وشرفها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بل يكفي في الدلالة على فضلها وشرفها أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه العزيز. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم من خلقه. يقول سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وأجمع العلماء والمفسرون أن المقصود بالليالي العشر هي ليالي أو أيام ذي الحجة. ومن فضلها أيضا أن في هذه الأيام يحج الناس لبيت الله الحرام. وفي هذه الأيام يوم عظيم مبارك، يوم عرفة، يوم تتنزل فيه الرحمات الربانية والنفحات الإلهية على عباده المتقين فتغمرهم مغفرته سبحانه. Louange à Allah seul, et que la paix et le salut soient sur le dernier de ses prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons, serviteurs d'Allah. Je vous conseille, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez-le, et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe, et qu'il sait parfaitement tout ce que vous faites. Serviteurs d'Allah, parmi les innombrables bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette communauté, la communauté de l'islam, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que cette communauté vit continuellement dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne cesse de se déplacer d'une saison de spiritualité et de mérite à une autre saison de spiritualité. On vient de finir le mois de Ramadan. Il a été suivi par les séjours de Shawwal. Et bientôt, demain, on va entamer encore une saison de spiritualité et de mérite. Et tout cela, c'est pour que le serviteur accumule les récompenses. Et pour ceux qui ont délaissé ou qui n'ont pas œuvré suffisamment pendant les saisons passées, qu'ils se rattrapent. Et qu'ils essaient de rattraper le temps perdu. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une des spécificités de cette communauté musulmane. Les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté sont innombrables. Mais parmi ces bienfaits, c'est ce fait. C'est le fait que la communauté, elle ne cesse de vivre, de se retourner dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et bénéficier de sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Et les 10 jours de Dhul Hijjah, qui vont débuter demain, font aussi partie des saisons de spiritualité, où les gens se mettent en compétition pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont même dit que ces 10 jours font partie des meilleurs jours de l'année et de ce bas monde, carrément. Et c'est vrai, ces 10 jours sont les meilleurs jours qui peuvent exister dans ce bas monde, même par rapport aux journées du mois de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon un hadith d'Ibn Abbas, il n'y a pas des jours où les bonnes œuvres sont les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que ces jours-ci. Et il parlait, sallallahu alayhi wa sallam, les 10 jours de Dhul Hijjah. Et ça, c'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons lui ont dit au prophète d'Allah, même le combat pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, même le combat pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est moindre que ces 10 jours. Alors, serviteurs d'Allah, profitez de ces journées et accomplissez les bonnes œuvres avant que ces jours passent, car les jours passent comme des éclairs et vous n'aurez que du regret si vous ne profitez pas de ces mérites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même juré par ces jours de Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par les choses qui ont une très grande valeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit par l'aube et les 10 nuits. Et les savants ont dit que les 10 nuits, c'est au fait les 10 de Dhul Hijjah. Et aussi parmi les choses qui montrent la grande valeur de ces 10 jours, c'est que pendant ces 10 jours que les gens partent pour faire le pèlerinage. L'un des plus importants piliers de l'islam. C'est pendant ces 10 jours. Et pendant ces 10 jours, le 9e jour, c'est un des meilleures journées de l'année. C'est le jour de Arafah. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux musulmans. Où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les vœux. Où Allah subhanahu wa ta'ala dédouble les récompenses. عباد الله إن إدراك عشر ذي الحجة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العباد فيجب علينا استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة فنخصها بمزيد عناية ونجاهد أنفسنا على الطاعة وقد كان هذا هو حال سلفنا الصالح وديدنهم فقد روى الدارمي أن سعيد بن جبير كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا لا يطيقه كثير من الناس وكان يقول لا تطفئوا سروجكم فيها أي لا تطفئوا الأضواء بل أحيوا الليالي بالطاعة والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن والذكر هكذا كان حال سلفنا الصالح وفي هذه الأيام المعدودات المباركات أعمال فاضلة ينبغي الحرص عليها وأولها التوبة أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وتبادر بالإنابة والتضرع إليه والدعاء بأن يغفر لك ما تقدم من ذنبك ثم كذلك الإكثار من تلاوة القرآن وقراءته بتدبر والمواظبة على الصلوات المكتوبة على أوقاتها وفي أوقاتها فإن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل
وكذلك المواظبة على السنن الرواتب ومجاهدة النفس على قيام الليل وصيام التطوع، لا سيما صيام يوم عرفة الذي يغفر الله سبحانه وتعالى به عاما مضى وعاما مقبلا. وكذلك التصدق وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرة الذكر والدعاء، بل إن كل عمل صالح يقربك من الله سبحانه وتعالى وتتعبد الله به فإنه فاضل ومحبوب عند الله في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا أجر هذه الأيام وأن يجعلنا فيها من الفائزين، آمين يا رب العالمين. Serviteurs d'Allah, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prolongé la vie pour que tu arrives à vivre ces 10 jours, c'est déjà une chance, c'est déjà une opportunité. Plusieurs sont ceux qui espéraient atteindre les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, mais Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit qu'il allait mourir avant. Mais vous, vous êtes vivants aujourd'hui, Inch'Allah, demain aussi. Alors profitez. Profitez de ces 10 jours. Profitez de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une chance. Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte que tu es vivant, que tu peux accomplir des actes d'adoration, que tu peux te rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on voit l'état de nos prédécesseurs, on s'étonne. Le Cheikh Darimi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son pardon et sa miséricorde, racontait sur un pieux, Saïd ibn Jubayr, il disait quand les 10 jours de Dhul Hijjah arrivaient, il se surpassait. Au point que les gens qui voyaient ce qu'il pouvait faire disaient c'est pas un humain. Et en plus de ça, il conseillait aux musulmans, il leur disait n'éteignez pas vos lumières pendant ces nuits. Pourquoi? Pour regarder des films, pour regarder des séries, ou des matchs de foot? Non. N'éteignez pas vos lumières pour faire des veillées, pour faire des prières de nuit, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lire le Coran avec méditation. Ils étaient comme ça, nos prédécesseurs. Et avec tout cela, quand tu posais la question à l'un d'entre eux, il te dit, je ne suis même pas sûr que je vais rentrer au paradis. Mais nous, subhanallah, au jour d'aujourd'hui, on se contente de faire les 5 prières, et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait comment on les accomplit, et comment on les fait. Et après on sort, on dit, alhamdoulilah, moi c'est bon, j'ai le ticket là pour passer. Il n'y a pas de souci. Eux, avec tout ce qu'ils faisaient comme acte d'adoration, ils n'étaient même pas sûrs. Et ils pleuraient de peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas leurs œuvres. Où sommes-nous de ces gens-là? Mais sachez, serviteurs d'Allah, que pendant ces 10 jours, il y a des œuvres qui sont recommandées. Il y a des bonnes œuvres que chaque musulman se doit de les faire et de se surpasser en les faisant. Et la première chose, c'est de se repentir, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander le pardon. Profiter de cette vague de miséricorde, de cette vague de bienfaisance, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et pour que vous retournez vers le droit chemin. Ça, c'est la première chose. Et aussi, serviteur d'Allah, il faut que vous penchez sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en le récitant et en méditant chaque verset et en essayant de comprendre le sens de ces versets. Et aussi, il faut être assidu en accomplissant les prières obligatoires en leur temps. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
la meilleure œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ou l'œuvre la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'accomplir la prière obligatoire en son temps. Aussi, il faut pas délaisser les prières surrogatoires. Les qiyam al-layl, les veillées. Il faut essayer, il faut se surpasser, il faut se forcer. Comme si tu as un examen, comme si tu allais passer un examen. Tu te dis pendant ces 10 jours, tu viens me consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais la prière la nuit, tu sors de l'aumône, tu renoues les relations avec tes proches, tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du tort, tu profites de ces journées pour faire tout ça. Et tu fais le jeûne, surtout le jeûne de jour de Arafat, le 9e jour, car le Prophète sallam a dit, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne pour celui qui effectue le jeûne de jour de Arafat, une année passée et une année qui vient. Alhamdoulilah, les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Et c'est seulement à vous de faire le pas et d'avancer. Et de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que vous pouvez faire, que vous pouvez accomplir des choses pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne et pour qu'il accepte vos œuvres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة بل من الشعائر شعيرة التكبير، فإنه يشرع في هذه الأيام التكبير والتهليل والتحميد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير عباد الله إما أن يكون تكبيرا مطلقا وإما أن يكون تكبيرا مقيدا. أما التكبير المطلق فإنه يشرع مع دخول شهر ذي الحجة، يعني من أول يوم في شهر ذي الحجة 1 ذي الحجة يشرع لك التكبير والتهليل والتحميد، ويمتد هذا إلى آخر يوم من أيام التشريق، أي اليوم 13 من شهر ذي الحجة. ويشرع هذا التكبير في كل وقت وفي كل مكان، في الأسواق وفي الطرقات وغيرها، ويستحب الجهر به. أما التكبير المقيد فإنه يكون عقب الصلوات المكتوبة، ويبدأ عقب صلاة الصبح من اليوم 9، أي عقب صلاة الصبح من يوم عرفة يشرع التكبير المقيد، ويتواصل عقب الصلوات المكتوبة إلى اليوم 13 عقب صلاة العصر. هكذا حدد. وصيغه كثيرة، الصيغ فيه كثيرة. يمكن لك أن تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، أو أن تقول الله أكبر 3، أي أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ولك أيضا أن تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. والأمر عباد الله فيه سعة وفيه فسحة ولله الحمد. ولكن يكره التكبير الجماعي، أي أن يكبر الناس بصوت واحد، هذا يكره وليس من السنة، بل يكبر الناس فرادى في المسجد، ويكبر الناس فرادى، لا أن يكبر الإمام أو يكبر شخص ثم يكبر الناس خلفه بصوت واحد، هذا لا يجوز. Savez-vous d'Allah, aussi parmi
les bonnes œuvres que peut accomplir le musulman pendant ces 10 jours, c'est même une injonction sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de faire al-takbir. Et al-takbir, il est recommandé pendant ces 10 jours. Car Ibn Umar radhiyallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas des jours qui ont plus de mérite et que l'œuvre est plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours de Dhul-Hijjah. Alors, augmentez al-takbir wa al-tahlil wa al-tahmid pendant ces jours, ces 10 jours. Par contre, il faut expliquer quelque chose ou bien éclaircir un point, c'est que al-takbir, il existe 2 sortes de takbir. Le takbir absolu, le takbir qu'on fait tout le temps, mais qui commence à partir du premier jour des 10 jours de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire le premier jour, à partir de demain, tu peux commencer à faire un takbir, ou un tahlil, ou un tahmid. Et cela se poursuit jusqu'au 13e jour. Jusqu'au 13e jour du mois de Dhul-Hijjah, tu peux faire un takbir par tout moment et partout. Tu peux le faire chez toi à la maison, tu peux le faire quand tu fais tes courses, tu peux le faire quand tu veux. Et à tout moment, le matin, le soir, couché, assis, comme tu le veux. Il est préférable que tu le prononces à haute voix, c'est pas à haute voix jusqu'à gêner ceux qui sont à côté de toi, mais al-jahr. Alors ils l'ont réglementé, ils ont dit al-jahr, ça se définit par le fait que tu arrives toi à l'entendre. Ça c'est le jahr, ça c'est le minimum de le jahr, c'est que toi tu arrives à entendre ce que tu es en train de dire. Après si tu es chez toi, là tu peux le faire à haute voix, il n'y a aucun souci. Aussi, il y a un takbir c'est un takbir qui est réglementé, ou un takbir fixe, un takbir al-muqayyad. Alors la traduction exacte, c'est le takbir attaché, mais ce n'est pas le vrai sens. Et c'est un takbir fixe qui est réglementé, on ne peut pas le dire à tout moment, il est fixé dans certains temps. Et ce takbir, il commence à partir du 9e jour, c'est-à-dire le jour de Arafat, derrière la prière obligatoire de Subh. Ce takbir, il s'effectue à chaque fois à la fin des prières obligatoires. Tu as fait la prière de Dhuhr, avant de partir, l'imam il s'installe et il va dire le takbir, et chacun dit le takbir tout seul dans son petit coin. Il commence le 9e jour, tout de suite après la prière de Subh, et il se termine le 13e jour, tout de suite après la prière de l'Asr. Et après, les formules sont nombreuses. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, je pense que vous avez compris, ce n'est pas la peine de le traduire en français, je pense que j'y arriverai pas. Le takbir, il se fait avec différentes sortes. Tu peux faire le takbir 2 fois, tu dis Allahu Akbar, et après tu dis La ilaha illallah, après tu redis 2 fois Allahu Akbar, après tu dis Walillahi alhamd, ou bien tu peux le dire Allahu Akbar 3 fois, après la ilaha illallah, et puis 3 fois, et après walillahi alhamd, ou bien tu peux dire une autre formule, tu peux dire Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alors, serviteur d'Allah, il ne faut pas que la paresse vous attache et profitez de ces moments de miséricorde pour accomplir les bonnes œuvres. Profitez de cette vague de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour bénéficier de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله البدار بادروا إلى استغلال هذه الأوقات والتعرض للنفحات الربانية والرحمات الإلهية وأروا الله من أنفسكم خيرا فإن العمر قصير والزاد قليل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل